Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, chers auditeurs d'Actunautique, je vous propose de tout savoir sur le fourreau de Génois, cette protection de voile d'avant tellement indispensable quand on navigue un petit peu et pourtant que beaucoup de plaisanciers hésitent à acquérir, pensant que c'est compliqué à mettre en œuvre, à enlever, à plier. Alors ce que je vous propose, c'est de tout savoir sur le fourreau de Génois avec Thierry Plaguet, directeur général de selerienautique.fr SNA, un des grands spécialistes français de ce type d'équipement. Thierry, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Thierry, vous chez SNA, selerienautique.fr, le fourreau de voile d'avant, c'est vraiment un produit que vous mettez en avant parce qu'il a énormément d'avantages au quotidien pour un voileux. Oui, c'est une protection. Comme on protège sa grand voile, on doit protéger sa voile d'avant également. Même si elle est munie d'une bande anti-UV, ça n'empêche pas que le fourreau de Génois protège bien la voile d'avant et ça fait partie d'une de nos spécialités. On va s'intéresser justement aux bandes anti-UV sur un bateau qui en est équipé juste à côté d'une autre. Alors, comment ça fonctionne ces bandes anti-UV sur les voiles d'avant? On va regarder ça sur ce bateau au ponton. Donc on voit la partie beige, donc c'est une bande anti-UV qui est rajoutée sur la chute du Génois, de façon à ce que lorsqu'il est enroulé, on protège toutes les parties en dacron des UV. Et on s'aperçoit qu'ici, on a une bande droit fil qui est pliée en deux pour la partie finition, et cette bande droit fil est exposée aux UV, et donc se dégrade dans le temps, et donc doit être remplacée régulièrement. En gros, ça change tous les combien ça? Mais ce sont des bandes qui peuvent se changer tous les 2 ans, c'est pas rare. Ah, quand même. Oui, 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 bah les UV, si le bateau est en Méditerranée, ça s'abîme relativement vite. Alors, on va se rapprocher de notre fourreau SNA équipant ce voilier. Alors, le concept, donc, c'est quoi le concept du fourreau de voile d'avant? Donc le fourreau de voile d'avant permet de protéger la voile d'avant. Donc c'est un tube qui vient enserrer la voile d'avant, mais pour éviter de dégrader la voile, ce tube doit être parfaitement ferlé autour de la voile. Donc il y a un système de transfilage et on resserre ce fourreau sur la voile. Et donc la particularité de ce transfilage, c'est qu'il doit être facile à serrer, mais aussi à desserrer. Parce que lorsqu'on affale un fourreau de génois, si ça se desserre mal, eh ben, on va se pendre au fourreau et on va avoir du mal à l'affaler. Ça, on l'a tous vécu à un moment donné. On s'accroche à 3, ça ne veut pas descendre, on s'énerve un petit peu. C'est ce qui fait que certaines personnes ont un peu de mal avec le fourreau, hein. Voilà. C'est pour ça que nous équipons nos fourreaux de poulies. Donc sur un fourreau de 15 mètres, ça fait à peu près 35 poulies, ou un peu plus, 36 on va dire, puisque c'est un nombre pair. Et donc ces poulies permettent de serrer facilement le fourreau. Et on le voit sur ce fourreau tout en haut, les poulies sont parfaitement jointes et le fourreau en serre parfaitement la voile et donc ne va pas faceiller et ne va pas dégrader la voile. C'est parfaitement ferlé, c'est parfaitement serré, c'est régulier, et donc ça ne façaille pas au vent, ça ne bat pas contre la voile d'avant, ça ne l'abîme pas en fait. Non, c'est ça. Il faut que ça la protège, mais il ne faut pas que ça l'abîme. Bon, Thierry, maintenant, on est quelque part sur ActuNautique. On va faire un exercice pratique parce que nos auditeurs veulent tout savoir. Ils veulent savoir si c'est effectivement simple à mettre et à enlever. Donc, on va enlever, on va plier et on va remettre ce fourreau et on va voir si c'est très simple en fait, un fourreau SNA. Je vais tout de suite vous rejoindre, Thierry, et monter à bord de notre voilier. Alors, je vais gagner le pont avant. Alors, Thierry, ce fourreau, il est pris sur quel bout? Il est pris sur quel bout? Donc en fait, on utilise la drisse de spi pour envoyer le fourreau. Donc d'ailleurs, la première opération à faire, c'est d'aller lâcher la drisse de spi. Donc c'est ce que je vais aller faire. Donc là, je vais la lâcher directement dans le cockpit. Voilà. Donc, je vais vous laisser aller rejoindre le cockpit, le piano, lâcher notre drisse de spi. Elle est rouge. Voilà. Elle est ici, notre drisse de spi. Voilà. Donc, on a lâché la drisse de spi. Deuxième opération, Thierry Plaguet. Donc on va lâcher les deux bouts qui servent à ferler la voile, donc les bouts qui sont transfilés dans les poulies. Donc, ces deux bouts, sont pris sur le balcon avant. Voilà.
Tant qu'on y est, on va retirer le point d'amure qui sert à maintenir le fourreau en bas. Voilà. Et maintenant, on doit pouvoir affaler le fourreau. Donc, On doit pouvoir affaler le fourreau. Donc, observation, on ouvre le zip. Je vais reculer un petit peu pour voir l'opération. Comme vous pouvez le voir, chers auditeurs, il n'y a rien de plus simple. Hein. Là, ça prend quoi? 30 secondes. 30 secondes, on ne s'est pas pendu à notre fourreau quand même. Non, on s'est pas pendu au fourreau et la drisse ne s'est pas coincée parce que ça aussi, s'il vient pas, c'est pas que le fourreau coince, c'est que la drisse coince. Bon, ça, c'était pas répété, mais ça a bien marché. Voilà, on va bloquer notre drisse sur la filière. Alors, nouvelle opération, parce qu'une fois que le fourreau est affalé, il faut quand même en faire quelque chose en navigation. Alors, vous préconisez une technique de pliage hyper pratique. Oui, parce que là, on s'aperçoit qu'on a un tas de tissus avec des bouts qui sont au pied du génois. Donc maintenant, il faut ranger tout ça et j'utilise une technique qui permet de ranger ça de façon simple et prenant un minimum de place après dans le bateau. On va voir ça. Alors Thierry, je vais vous laisser faire. Je vais rester sur mon promontoire pour vous observer sur le ponton plié ce fourreau de génois. Ah, si on est coincé par le petit sando. Le sando, on ne dit pas encore. On ne dit pas à quoi il va servir ce sando, mais il a une utilité stratégique, chers auditeurs. Vous allez le découvrir dans quelques minutes. Alors Thierry rejoint le ponton. Il va plier devant nous ce fourreau de génois avec une technique hyper pratique qui permet de le ranger ensuite en un tour de main dans un coffre à voile. Alors bien positionner le fourreau à plat sur le ponton. Là, on voit bien tout le système de poulies qui permet de parfaitement ferler ce fourreau sur la voile d'avant. Ah, le pliage a commencé. Super simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Allez, il faut quoi? 1 minute et 1 minute 30 à tout casser pour replier notre fourreau. Et ensuite, à l'aide du zip, en faire un paquet unique. Voilà, donc on le voit. En faire un paquet unique. Hyper simple à mettre à replier une dernière fois et à mettre dans un coffre à voile. Thierry, vous nous avez impressionné à 1 minute 30 pour plier ce fourreau dont on imaginait sur le pont une fois affalé que ce serait un gros problème en navigation. Non, tout simple en fait. Oui, c'est simple quand on a la technique. Hein. Alors on peut le faire aussi sur le pont. C'est sûr que c'était un peu plus facile sur le ponton, mais moi je le fais sur le pont. Il n'y a pas non plus de problème particulier. Alors maintenant, nos éditeurs veulent tout savoir. Ils veulent voir quand même comment on le positionne une fois qu'on l'a enlevé, qu'on l'a replié. Donc là, on va essayer de voir en direct combien de temps ça prend. Exactement, on va revoir ça en direct. Comment est-ce qu'on envoie le fourreau? Donc on peut l'envoyer à plusieurs, c'est plus simple, mais là je vais le faire tout seul. Et donc je vais vous montrer la technique que j'utilise. Donc sur le curseur du zip, en fait, il y a un petit bout qui est fixé. Et puis j'y ajoute un sando à peu près d'1,50 m de long. Qui lui va être fixé au balcon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'il était resté fixé au balcon, et qui va permettre de fermer le fourreau quand on va l'envoyer. Donc on ouvre le fourreau replié. J'imagine qu'on va aller fixer notre drisse de spi en tête de fourreau.
Toujours un nœud de chaise. On ferme le haut du zip à peu près à 2 mètres. À 2 mètres, voilà. Et alors, Thierry Plaguet va fixer le sando sur le balcon avant et quand il va lever le fourreau, automatiquement le zip va se fermer. Alors Thierry, vous rejoignez le cockpit pour... Je vais le faire je vais l'envoyer au pied de mât, mais après j'irai au cockpit pour fermer le piano pour éviter que quand on quand on ferle le fourreau, il redescende. Allez, c'est parti. Avec le sando, on a une fermeture automatique du zip. Voilà. On va terminer la manœuvre dans le cockpit parce que c'est plus simple avec la drisse. Voilà, l'opération est quasiment terminée. Notre fourreau est parfaitement positionné à la bonne taille par rapport à l'enrouleur. On peut le voir ici. Alors, dernières opérations, Thierry, il va falloir ferler tout ça. Oui, donc on va ferler. On va simplement tirer sur les 2 bouts de façon à ferler le fourreau. Donc moi je me sers du balcon pour ça. On fait levier sur le balcon. Ça ferle parfaitement tout au long du fourreau grâce aux poulies. Voilà. Ben voilà. On va fixer simplement le point d'amure maintenant pour tendre le fourreau vers le bas, enfin le bout, pour éviter éventuellement qu'il se monte un peu, mais voilà, c'est fini. Le point d'amure est fixé. Voilà, opération terminée. Il a fallu quoi? Allez, pour le remettre en place, le remettre en position, ce fourreau de génois, il a fallu quoi? 3 minutes. Donc on voit que c'est extrêmement rapide, très simple. Alors cette facilité d'utilisation, c'est vraiment une spécialité, une spécificité de sellerie-nautique.fr. Oui, comme tous les produits qu'on met au point, comme nous naviguons, nous les testons, nous les améliorons, on tient compte aussi de l'avis des clients et on arrive à faire des produits qui sont perfectionnés, au point, utilisables par tous les navigateurs. Très simple. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui avait encore une hésitation pour équiper son voilier d'un fourreau de génois? Qui doit essayer d'utiliser un fourreau, il verra, c'est extrêmement simple, c'est beaucoup plus simple d'envoyer un fourreau qu'un spi. Merci beaucoup Thierry. Merci Nicolas.